Comment réagir quand ça va mal? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question que je juge difficile parce que ce n'est pas évident de savoir comment il faut réagir quand ça va mal. À la fin de cette vidéo, je vais m'atteler à te donner des informations que si tu mets en pratique, tu pourras savoir réagir quand ça va mal. Déjà, laisse ton commentaire comme d'habitude, mode manuel, et laisse un like seulement à la vidéo, à la fin de la vidéo, si elle va t'aider d'une manière ou d'une autre. Comment réagir quand ça va mal? Dans la vie de tout un chacun de nous, nous avons des jours où ça va bien, ou nous avons des jours où ça ne va pas si bien que ça. Et ce n'est pas évident de savoir comment réagir quand ça ne va pas si bien que ça, parce que nous sommes souvent submergés par une vague d'émotions. Et quand les émotions sont impliquées dans nos actes ne sont pas souvent ce qu'ils sont censés être. Nos actes ne sont pas souvent ce qu'ils sont censés être. Dans un premier temps, il faudrait que tu comprennes que le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, c'est la réaction que tu as vis-à-vis de l'événement qui est en train de se passer. Déjà d'emblée, nous avons déjà attaché une connotation mal à ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que nous sommes déjà dans la dualité des choses. Nous voyons déjà les choses comme bien ou mauvaises, ou chaud ou froide. Il faudrait que tu transgresses déjà, ça c'est une brève parenthèse, il faudrait que tu transgresses déjà ou traverses déjà cette dualité des choses et que tu arrives à voir le chemin du milieu. Le chemin du milieu qui est en fait la neutralité de chaque événement. Chaque événement est juste ce qui doit être. Il n'est pas forcément bien ou il n'est pas forcément mauvais. Il est seulement ce qu'il doit être. Ça, c'est le premier pas déjà. Il faudrait que tu arrives à travailler ton regard sur les événements. Et cela déjà ne commence pas par les événements que tu juges négatifs. Ça commence par les événements que tu juges positifs. Il faudrait que tu t'entraînes. Il faudrait qu'on s'entraîne à ne pas s'attacher au plaisir de la vie. Parce que quand on s'attache au plaisir de la vie, on a souvent tendance à penser que tous les jours seront roses. On a souvent tendance à penser que non, nous voulons vivre dans le bonheur permanent. Or, le bonheur permanent, il existe, mais il n'est pas comme nous l'entendons. Il n'est pas comme nous l'entendons. Tu vois un peu? Donc, le problème, vraiment, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est la réaction que tu as à ce qui t'arrive. La douleur, elle est inévitable. La douleur est inévitable, mais la souffrance, elle est facultative. En ce sens que nous souffrons beaucoup plus avec la seconde flèche. Et la première flèche, c'est la douleur que nous ressentons vis-à-vis de l'événement. Si tu perds un être cher, tu souffriras forcément. Tu souffriras. Non, je reviens. Si tu perds un être cher, tu auras de la douleur. Tu vas sentir une douleur. Mais la souffrance, elle est facultative. Comment tu décides de réagir vis-à-vis de cet événement, c'est ça qui va déterminer si tu vas souffrir ou pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit, il établit une résistance mentale qui t'oppose à la réalité. Et la réalité dans ce cas de figure que je viens de donner, qui est la perte d'un être cher, ce qui est vraiment extrêmement douloureux, c'est que, premièrement, la réalité, elle est faite que l'être humain, il est fini dans sa matière corporelle. Donc, à un moment donné, il devrait partir. Et aussi, dans d'autres cas de figure où peut-être tu as une perte, il faudrait que tu sortes du jeu de l'esprit où il veut te montrer que certaines choses t'appartiennent. Or, en vrai, dans la réalité absolue, rien ne t'appartient. Je peux même te poser la question et tu me répondras dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient, toi, en tant qu'être humain sur cette terre? Absolument rien. Et c'est dans cette résistance-là que ton esprit te met. Il veut t'opposer à la réalité et il veut t'empêcher de voir vraiment ce qui est.
Et c'est ce qui est difficile parce que les émotions veulent que la réalité soit ce que nous voulons qu'elle soit, pas ce qu'il est vraiment. Et c'est dans ce cas-là que nous souffrons. En fait, la tempête de la vie, elle n'est pas vraiment dans la vie, elle n'est pas vraiment dans les événements de la vie, elle est beaucoup plus dans l'esprit. Elle est beaucoup plus dans l'esprit. Et pour savoir comment réagir, il faudrait que tu comprennes déjà comment ton esprit fonctionne. Il faudrait que tu sortes de ces différentes définitions que ton esprit donne aux différents événements de la vie. Premièrement, sors des différentes définitions de la dualité des choses. Et après, maintenant, tu respires, tu observes et peut-être tu décides parce que ce n'est pas tout le temps qu'il faut décider. Il ne faut pas vouloir contrôler tout le temps, il ne faut pas vouloir agir tout le temps. Parce que même le fait que toi, tu ne sois pas en train d'agir, c'est une action. Il y a aussi l'action passive. Il faudrait que tu t'entraînes à avoir une action passive aussi. Et l'action passive, elle est seulement possible quand tu t'alignes avec la vie. Parce que l'alignement avec la vie, elle peut être aussi définie comme la foi. J'ai déjà parlé de ça à maintes reprises. Mais la foi, c'est la sagesse appliquée à l'inconnu. Il y aura des événements que tu ne vas pas comprendre pourquoi ces événements sont en train de se passer. Et c'est seulement l'alignement que tu auras avec la vie qui te permettra de rentrer dans le système et dans le plan d'ensemble qu'il a pour toi. Secondo, il faudrait que tu arrêtes de penser. En fait, je pense même qu'on pourrait résumer comment réagir quand ça va mal. La seule solution serait simplement arrêter de penser. Parce que quand ça va mal, il y a un flux incessant de pensées qui rentrent dans notre tête sur qu'est-ce que nous allons faire. Quand il y a une rupture, par exemple, il y a des pensées qui murmurent tellement des choses. Quand, par exemple, il y a une séparation d'une relation amoureuse qui date d'un bon moment, les pensées viennent. Tu es totalement confus et plus de pensées, plus d'émotions négatives et plus de mauvaises décisions. Parce que ça va déjà mal, mais si tu réagis mal, tu vas amplifier ton problème. Donc en fait, le problème, il peut être dédoublé si tu réagis mal. Et la réaction que tu auras, elle est directement corrélée au type de pensée que tu es en train d'avoir dans cette situation-là. Donc en fait, il ne suffit pas de s'irriter ou de agir d'une manière à vouloir tout régler automatiquement. Non, il faut se calmer. Et comprendre l'impermanence permanente de la vie. Et comprendre que dans la vie, il y a des choses qui se passent comme ça. En fait, c'est quelque chose qui, une fois que tu l'as compris, elle te donne un super pouvoir. Parce qu'en vrai, tu te lèves au rang de Dieu. Celui qui a compris que tout ce qui se passe dans ton esprit est faux et arrive à développer la capacité méditative d'observer ses pensées et d'observer le vide mental a acquis un super pouvoir. Donc pour résumer, comment agir, comment réagir quand ça va mal? Premièrement, ne réagis pas. Deuxièmement, regarde la situation telle qu'elle est. Et troisièmement, ne pense plus. Bonne chance dans tes jours difficiles. Et n'oublie pas de commenter Maud Manuel. On est ensemble.